Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu Emmanuel Macron courir après Joe Biden, le président américain, lors du dernier sommet de l'OTAN. Nous avons vu un Emmanuel Macron qui est soumis, qui se rabaisse, qui s'agenouille devant Joe Biden pour demander de l'aide. Quelle aide? La France est l'un des pays les plus influents de l'OTAN. Donc, quand on voit l'OTAN, on voit d'abord les États-Unis en premier lieu, ensuite l'Allemagne et l'Angleterre, et ensuite la France. Donc, c'est un membre important sur les 27 ou les 30 pays qui font partie de l'OTAN. Mais, il y a un problème. Pourquoi ce pays qui est pratiquement en première place, aujourd'hui, la France fait même partie du commandement de l'OTAN, ce qu'elle n'a jamais été depuis l'époque de Jacques Chirac. Et c'est, comment on l'appelle, Nicolas Sarkozy qui est revenu dans, à reprendre ce statut-là que Emmanuel Macron a gardé. Pourquoi? Vous croyez que c'est pour l'Europe? C'est pour la guerre en Ukraine? La guerre en Ukraine, les Américains font tout ce qu'ils peuvent. Ils envoient des armes. Jusqu'à plus de 40. Actuellement, les États-Unis ont dépensé plus de 40 millions, mais plutôt milliards de dollars. Tandis que l'Union européenne, à elle seule, a dépensé moins de 10 milliards en armement pour que l'Ukraine puisse combattre la Russie. Donc, visiblement, le problème est ailleurs. Ça ne pose aucun problème, c'est clair et net. Mais ce problème, c'est lequel? Le problème, c'est lequel? Eh bien, je vais vous dire le problème. C'est très simple. C'est l'Afrique. Les États-Unis avaient déclaré que la France est le gendarme du monde. Depuis George Bush, Reagan et les autres. Et Donald Trump est venu dire que la France est carrément le shérif de l'Afrique. Donc, de shérif de l'Afrique à gendarme de l'Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis ont pris le dossier africain. Ils ont pris
les pays africains qu'ils ont mis dans les mains de la France. L'Union européenne a fait confiance à la France. L'OTAN a fait confiance à la France pour que la France puisse gérer les pays africains. Or, la France, dans sa gestion des pays africains, tire le plus grand profit. C'est-à-dire que plus de 80% des bénéfices que leur rapporte l'Afrique vont directement en France. Et les 20%, ce sont les autres pays qui se le partagent. Les Américains, bien entendu, ont leur part de marché parce que ce sont eux qui commandent la France à agir dans une certaine mesure. Mais là, on a vu que le fameux shérif est en train de perdre du terrain au profit de la Russie. Parce que la Russie a compris que la France est un pays faible qui ne peut pas lui faire la guerre, en fait, en réalité. Et donc, elle a commencé à frapper au ventre mou de l'OTAN, qui est la France. Et que font les autres, les pays européens et les États-Unis? Ils se disent, mais on vous a donné un fardeau, on vous a donné une charge, on vous a donné une responsabilité, vous n'avez pas pu tenir cette responsabilité. Voilà que vous êtes en train de perdre le continent par vos conneries. Ah oui, c'est ça ce qui est en train de se passer. C'est que la France est en train de perdre à cause de son arrogance, à cause de sa gourmandise, à cause de son manque de vision pour le développement de l'Afrique. On ne développe pas, on ne peut pas coloniser plutôt un pays si on n'investit pas dans ce pays, si on n'est pas capable d'avoir une domination économique. Or, la seule domination économique de la France en Afrique, c'est le franc CFA. Et le franc CFA aujourd'hui est très contesté. Il y a des pays qui aujourd'hui ne veulent plus déposer leurs réserves en France. Il y a des pays qui aujourd'hui ne font plus leurs échanges en euros ou en dollars, notamment dans les échanges avec la Chine, où les gens ont développé le troc. Ils se passent de tout ce qu'ils appellent, eux, le système SWIFT, pour qu'ils puissent coopérer entre eux et puis avoir de meilleurs résultats. Donc là, la France, le point sur lequel elle avait misé, elle a beau faire pour nous empêcher d'avoir une monnaie, c'est clair, mais ça ne change rien de son statut de pays de colonisateur, de dominant, puisque elle est en train de le perdre parce que justement, elle ne veut pas laisser ces pays avoir une certaine autonomie et ces pays sont en train de prendre cette autonomie par force. Nous avons encore, certes, des chefs d'État africains qui continuent à tenir mordicus, à rester dans la zone CFA, mais on le voit de plus en plus que le CFA, dans la jeunesse africaine, est contesté et très, très contesté. Personne ne veut en entendre parler, surtout par les jeunes. Donc, même les chefs d'État aujourd'hui évitent d'en parler, évitent de toucher à ce point parce que ça ne les rend pas crédibles devant leur population. Les pays qui utilisent encore le franc CFA aujourd'hui n'ont pas assez de crédibilité, même quand ils ont été élus démocratiquement parlant, puisque la volonté des populations est de sortir de cette zone. Voilà ce qui fait que la France se trouve dans une position difficile à tenir actuellement. On l'a vu, elle a perdu le Centrafrique. Là, c'est l'Afrique centrale qu'elle est en train de perdre. Ces tentatives de déstabiliser le Cameroun, jusque-là, n'ont pas marché, ça ne fait qu'échouer. On l'a vu, elle a lamentablement échoué au Mali. Aujourd'hui, le Mali ne veut même plus entendre parler de la force Barkhane, même dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, d'une mission des Nations Unies, puisque la France a demandé à ce qu'elle puisse assurer la couverture aérienne de la MINUSMA, ce que le Mali a refusé. Le Mali préfère que ce soit un autre pays qui le fasse, mais pas la France. Donc, la France a perdu. Et le Mali, c'était le pivot, c'était le centre même de l'intervention française dans le Sahel. Ce n'était pas le Niger. C'est le Mali qui avait été choisi par tous les États européens et américains pour gérer le Sahel. Et puis maintenant, faire tache d'huile, aller dans tout le golfe de Guinée.
la France a échoué. Elle a perdu le Mali et l'Europe a perdu le Mali avec elle. L'OTAN a perdu le Mali. Aujourd'hui, le Mali, c'est maintenant la Russie qui a plus de pouvoir là-bas. On a vu que la Russie contrôle le Mali, le Niger, plutôt l'Algérie et une bonne partie maintenant de la Mauritanie. Donc, on voit que la Russie est en train de prendre appui, hein, est en train de s'étendre dans le Sahel. Le Burkina Faso aujourd'hui est hésitant, même si Damiba subit des pressions intenses pour qu'il puisse céder sa terre à la France à travers des attaques terroristes qui se multiplient maintenant. Et on a vu les déclarations de Issoufou, l'ancien président du Niger, qui disait que 40% du territoire est occupé, ce qui est bien entendu faux, mais c'est juste pour montrer que la situation est grave et qu'il faut qu'elle fasse venir la France. Or, Damiba sait que la population ne veut pas de la France, la population veut de la Russie. Et que s'il veut continuer à être un peu crédible, il ne pourra pas faire venir, autoriser la France à y être. La France est là déjà avec l'opération Sabre. C'est plus près de 1000 hommes. Mais on voit très bien qu'elle ne maîtrise pas le territoire. Et pourtant, le Burkina est un territoire 3 fois plus petit que le Mali. Au Mali, elle a eu 6 bases militaires. Hein, donc, pratiquement les grandes villes, les grands aéroports du Mali. Et c'est de là qu'elle puisait les matières premières, qu'elle volait les matières premières à gueule que veux-tu, et elle partait avec en Occident. Donc, quand Emmanuel Macron se plie, vient s'agenouiller devant Biden, en fait, il supplie Biden d'intervenir, puisque la France, même quand elle intervenait au Mali, le service de renseignement était américain. Et une bonne partie des interventions militaires aériennes se faisaient par les Américains. Donc, elle ne peut pas, à elle seule, financer une opération militaire en Afrique. Même pas celle de Barkhane, puisque Barkhane a fait venir les pays européens, et les pays européens, de plus en plus, se désolidarisent parce qu'ils se rendent compte que la France les a trempés, la France les a menés en bateau, la France les a menés dans une voie sans issue en Afrique. Les pays les plus crédibles savent qu'ils n'ont pas besoin de la France pour intervenir en Afrique. Et ça pose un problème. Et la France ne peut s'imposer actuellement en Afrique que via les États-Unis qui peuvent faire venir tous les pays de l'OTAN, qui peuvent demander aux pays européens d'intervenir avec la France. Voilà le motif fondamental qui fait que la France, d'ailleurs les journalistes français eux-mêmes l'ont critiqué, que c'est honteux pour que le président Macron puisse courir après le président américain, puisse se supplier le président américain. Mais c'est encore une fois de plus une demande d'aide pour qu'elle puisse reprendre sa position. Elle veut que Joe Biden puisse reconnaître que la France est le shérif de l'Afrique et que la France, par conséquent, les États-Unis puissent donner les moyens pour que la France puisse intervenir. Alors, les États-Unis aujourd'hui se battent pour leur survie, non seulement en Afrique, mais aussi en Asie, avec cette nouvelle force, la Russie, Chine, Inde, les BRICS. Voilà, c'est ça le vrai problème. Emmanuel Macron est aux abois. Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. Emmanuel Macron a perdu la main. Emmanuel Macron a perdu l'autorité en Afrique à cause, bien entendu, je vous l'ai déjà dit, son arrogance, sa gourmandise, sa volonté de domination des pays qui, aujourd'hui, demandent que la souveraineté, et ils vont l'obtenir, puisque on le voit de plus en plus, les pays africains se désolidarisent. On a vu la position africaine en Afrique, plutôt dans la guerre en Ukraine, elle est claire. On a beau les influencer, les États-Unis ont beau prendre une loi pour punir ces pays, les pays africains continuent à résister, à soutenir la Russie autant qu'ils le peuvent. Voilà, bien entendu, bien aimés frères et sœurs. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, nous sommes une force tranquille. Yaba, colère, fait, Yamalembe. Nous disons la vérité et je vous bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.